monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo d'une journée dans mon assiette et ça va encore être un style vlog. Je trouve que c'est quand même facile à faire, puis moi j'aime bien ça les faire, donc je me suis dit que je vais vous en faire d'autres. Et là, ce matin, j'ai un petit copain sur l'épaule, donc oui, j'ai un rat domestique et là, il vous regarde pas. Je sais pas pourquoi il regarde en arrière. Mais je vais vous montrer aussi ce que j'ai mangé ce matin parce que là, il est rendu l'heure du dîner et ce matin, j'avais un cours à l'université, donc c'est un cours de montage et diffusion web. Donc, je me suis apporté un lunch avec moi. Ce que j'ai apporté, c'est un pot, donc j'utilise un pot de yogourt généralement et je vais mettre du yogourt grec avec un petit peu de poudre de protéines, un petit peu de poudre de beurre d'arachide. Des fois, j'ajoute aussi des crèmes de chia. Je mets ça au frigo aussi le soir, donc c'est prêt d'avance. Et le matin, j'ai rajouté des ananas congelés pour garder ça frais. Et je me suis apporté aussi un petit sac avec des céréales. Dans mon sac de céréales, j'avais mis des céréales fibre 1 avec des céréales Edge, qui se trouve être une céréale riche en protéines, mais c'est vraiment pas la meilleure option non plus disponible sur le marché. J'en mange vraiment parce que je les trouve bonnes au goût, puis je trouve que c'est le fun de faire un mélange entre quelque chose de vraiment santé et quelque chose d'un peu plus cochon. Ensuite, je m'étais aussi apporté une barre de protéines qui était à base d'avoine avec de la poudre de lactosérum. C'est pas nécessairement la meilleure option disponible sur le marché, mais j'aime vraiment ces barres-là. Je trouve qu'elles sont super bonnes au goût. Celle-là, c'était la barre au coconut. Je la trouve vraiment bonne. Et j'ai mangé ça dans le cours. Je vais vous montrer aussi des images dans le cours parce que j'ai pas apporté ma caméra, mais j'ai filmé avec mon cellulaire pour les directs de ma story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre là-bas. Vous allez pouvoir avoir plus aussi sur ce que je mange. Et là, comme je vous dis, c'est l'heure du dîner, donc éventuellement, je vais me faire à manger, mais il me restait encore un petit peu de yogourt que j'ai pas terminé dans le cours parce que j'avais pas nécessairement assez faim pour le manger. Donc, je vais finir de manger mon yogourt et ensuite, je vais me faire à manger et je vais vous montrer ce que je vais manger pour dîner. Donc, maintenant, je vais me faire à dîner, comme j'ai dit, et je pense que je vais faire une espèce de ramassis de plein de restants que j'avais. Donc, il me restait du tofu fumé à la sriracha. Donc, ça. J'avais aussi des zucchini que je dois passer parce que sont vraiment limite presque plus beaux. Donc, il faut que je mange ça. Ici, j'ai des champignons. Donc, je vais prendre quelques champignons blancs avec, bien sûr, de l'ail. J'ai un petit peu de parmesan, mais il en reste presque plus. Et je vais prendre des poireaux avec ça. Et le grain entier que je vais utiliser, ça va être du bulgur. Et ça, c'est un grain entier qui est vraiment cool, qui est pas mal méconnu, mais vraiment, il y a l'avantage à être connu, justement parce que, regardez ça, ici. Donc, pour 150 calories, donc un quart de tasse, on va aller chercher 3 grammes de protéines, 5 grammes de fibres. Donc, c'est quand même vraiment cool pour un petit accompagnement pour un repas. Ça fait genre changement du riz. Puis, je trouve que ça cuit quand même un peu plus facilement même que le riz. Fait que je vais manger ça. Donc, voilà. Et pour les assaisonnements, je vais probablement mettre un petit peu de sel d'ail comme ça à l'ail rôti. Je suis pas une grande fan de sel en général, mais quand je mets du sel, j'aime mieux mettre ce sel-là parce qu'il y a un petit goût en surtout que j'aime bien. Et je vais aussi mettre cet assaisonnement-là qui est un pesto mix, mais c'est un mélange de lâche. Bon, ça contient du basilic, de l'ail, des tomates, de l'origan et peut-être un petit peu de graines de sésame, donc des traces. Et pour faire le petit côté crémeux, je vais aussi ajouter un peu de fromage allegro. Celui-là, il est au jalapeno. Donc, ça va faire un mélange assez spécial, mais c'est pas grave. Puis, je vais prendre aussi de la poudre d'oignon que j'ai pas mis ici. Et pour faire cuire le bulgur, je pense que je vais utiliser aussi du lait de soya. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, pour commencer, c'est bien simple. On met le lait de soya dans une casserole, en tout cas qui va être suffisamment grande pour accueillir le bulgur. Et là, on va ajouter justement les graines de bulgur cru. On va pouvoir faire cuire ça, donc on porte à ébullition. C'est vraiment super simple. On fait cuire pendant environ 15 minutes. Là, moi, j'ajoute des assaisonnements aussi au mélange. Donc, je mets un peu de sel avec des épices à pesto. Donc, c'est un mélange d'épices avec du basilic, puis plein d'autres choses. C'est vraiment super bon. Donc, on va porter à ébullition, comme je vous ai dit. On va laisser cuire ça à couvert pendant quelques minutes, comme j'ai dit, et on va pouvoir, pendant ce temps-là, préparer l'ail. Donc, moi, j'aime bien la hacher finement. Des fois, j'utilise aussi de l'ail en pot quand je suis vraiment très, très lâche. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser des gousses entières que j'ai hachées moi-même. J'ai aussi mis du poireau. Donc, pour le laver, moi, je trouve ça vraiment simple. Je le coupe en deux sur le sens de la longueur. Et je vais aussi garder une petite partie qui va être encore, qui va se tenir encore de façon à ce que les feuilles soient encore toutes bien collées ensemble. Je vais passer ça en dessous de l'eau. Et là, je vais les couper en petites tranches super minces. Ensuite, je vais faire les champignons en les tranchant en deux et ensuite en petites tranches, donc pour me faire des morceaux bien égaux. Et je vais ajouter ça à la poêle avec les poireaux. Je vais mettre aussi l'ail par-dessus le tout. Et je vais aussi augmenter un petit peu la chaleur pour pouvoir bien faire griller les champignons parce que c'est tellement meilleur quand c'est un petit peu grillé, caramélisé. Puis là, je vais vous dire sur la recette que vous allez voir présentement, j'ai un petit peu fait trop cuire ma recette parce que j'étais vraiment pas attentive à cause de la caméra et tout ça. Donc,
c'est pas parfait, mais c'était quand même très bon. Ensuite, j'ai mis aussi le tofu, comme vous avez pu voir, et aussi j'ai continué à faire cuire. Mon bulgur, pendant ce temps-là, a eu le temps de finir de cuire, donc je l'ai réservé et j'ai mis le couvercle dessus pour que ça reste bien chaud. J'ai aussi finalement ajouté des courgettes dans la poêle chaude pour les faire cuire. J'aime pas trop ça quand c'est trop cuit, donc je les fais cuire en dernier. J'ai aussi mis du parmesan dans mon bulgur avec encore du fromage. Donc, c'est un fromage de lapinot, comme j'ai dit tantôt. Ça donne une petite touche de piquant et c'est vraiment super bon. Ça ajoute aussi une texture un peu plus onctueuse au mélange, donc c'est beaucoup moins sec. J'aime vraiment ça comme ça. C'était vraiment une bonne idée. C'est la première fois que je le testais comme ça. J'ai vraiment apprécié. Et ensuite, j'ai ajouté le mélange de légumes et de tofu grillé sur le dessus. Finalement, j'ai ajouté la touche finale. J'ai mis un peu plus de fromage râpé sur le dessus parce que tout est bon avec vraiment plein de fromage. Et voilà, c'est tout pour le repas du dîner. J'ai aussi bu de l'eau, donc je ne vous l'ai pas dit, mais le matin, j'ai bu une bouteille entière comme ça d'eau qui est environ 1 litre. Je mets aussi plein de glaçons parce que j'aime boire mon eau vraiment, vraiment très froide et j'en ai bu une seconde bouteille à l'heure du dîner. Et là, comme vous voyez sur les images, j'ai mangé ce qui restait dans le fond de la casserole parce que c'était trop bon. Donc, je vais juste parler une petite seconde avant de partir parce que là, je m'en vais à un événement qui est le lancement du Mendy's. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un restaurant où il offre des salades, mais vraiment une tonne de salades dans des tonnes de variétés différentes. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va tester les salades, on va boire du vin, on va avoir du plaisir. Donc, on va aller voir aussi le nouveau restaurant qui va avoir c'est au centre-ville de Montréal. Donc, je sais pas encore exactement c'est où. Mais là, je m'en vais rejoindre Catherine. Je sais pas si vous connaissez Catherine, probablement. Mais dans le fond, je vais mettre le lien pour sa chaîne en bas aussi si ça vous intéresse. Et Camille aussi, que vous devez connaître aussi de Cam Grande Brune. Donc, les liens pour les chaînes des filles vont être dans la barre d'infos en bas si vous voulez aller voir ça. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce que je vais manger là-bas. Puis peut-être que je vais vous montrer les filles aussi. On va voir comment ça va se passer. Mais sinon, je pense qu'on va manger de la salade. Donc, c'est un petit indice sur ce qui suit. Donc, à tantôt! Donc, j'ai pris le métro pour me rendre jusqu'au restaurant. Et le restaurant, comme j'ai dit, c'est le Mendy's et c'était la succursale qui se situe au centre-ville de Montréal. C'était vraiment cool de découvrir les lieux. Et finalement, il y avait aussi Catherine, donc Catherine Duplessis qui était là. Donc, on a passé une super belle soirée ensemble. Et là, j'ai commencé la soirée en mangeant plein de popcorn, en buvant aussi du champagne. Et il y avait aussi des espèces de petites limonades, en tout cas des espèces d'eau aromatisée avec du gingembre, des concombres, du citron, de la lime. En tout cas, c'était super, super cool. Il y avait plein de bouchées aussi qui circulaient, dont les petits toasts à l'avocat avec une espèce de tartinade au fromage de chèvre. C'était délicieux. Et là, le popcorn que j'ai aimé le plus dans tous les popcorns qu'il y avait, c'était le popcorn sucré-salé. Il était tellement bon, mais il y avait aussi des petites chips style chips avec de la patate douce, des chips de tortilla. Et bien sûr, il y avait les fameuses salades du Mendy's qui circulaient. Donc, il y avait des petits pots comme ça pour chacune des salades. On a pu goûter à plusieurs types de salades différents. Et vraiment, je pense que j'ai été conquise par les différentes saveurs qui étaient offertes. C'était vraiment super, super bon. Et comme vous pouvez voir, l'ambiance était quand même vraiment cool aussi. On était assis sur une petite banquette toute rose sur le côté qui était vraiment très, très cool. Et là, on peut voir les petits doigts de Catherine qui dansent. Mais le reste de la soirée était vraiment super le fun. Comme vous pouvez voir, il y avait aussi des petites bouchées avec... là-dessus, c'est comme du bœuf, si je me souviens bien. Et c'était aromatisé avec une espèce de petite sauce. C'était vraiment super bon. Il y avait aussi des petites bouchées avec de l'orzo. Et bien sûr, pour le dessert, il y avait des biscuits. Et on a bu aussi du vin. De nutrition. Aujourd'hui à l'émission, compenser. De la salade, toujours avec de l'alcool. Ah oui, ah bon. C'est apprécié. C'est les professionnels. C'est une journée dans mon assiette, fait que tu vas être comme dans mon assiette. Oh! Yes. Yes, sir. Je suis dans l'assiette. Yes! C'est ça, c'est fort pour ta vidéo? Ok, je me sens tellement nouille de filmer là. Mais ceux qui connaissent pas l'hiver du Québec, là, ça vaut la peine de vous montrer ça. C'est tellement beau, mais c'est pas très agréable. Donc, je rentre chez nous. Donc, je viens d'arriver chez moi et il fait vraiment, vraiment très froid dehors. Donc, comme vous avez pu voir, il y a une tempête. C'est assez intense. Donc, il est rendu à peu près 10 heures. Donc, j'ai pas tellement faim pour le moment. J'ai mangé quand même pas mal rendu là-bas. Donc, comme vous avez pu voir, on était au restaurant Mendy's, qui est au centre-ville de Montréal. Et on a mangé comme toutes les salades disponibles. Je pense qu'on les a toutes testées juste pour être certain que tout était vraiment très bon. Il y avait aussi plein de petites bouchées. Il y avait aussi du popcorn, des croustilles.
Il y avait, bon, de l'alcool, donc moi j'ai bu à peu près 3-4 coupes de mousseux, je suis plus certaine. Il y avait, en tout cas, il y avait vraiment de la bouffe là, pour se remplir pas mal, même un peu trop. Je pense que j'ai un peu abusé, mais sérieusement, c'était vraiment une belle soirée. Je vais vous montrer le clip aussi, mais il y avait aussi Catherine, Camille et Fred qui étaient là aussi dans la soirée. Donc c'était vraiment cool, là, finalement, de passer une belle soirée, on a eu du plaisir. On a vraiment bien mangé, on a un peu trop bu peut-être. Pas tant que ça, là, j'ai pas abusé tant que ça, je vous avoue, c'est quand même pas si pire. Puis, c'est pas mal ça pour la soirée. Donc, j'espère que vous avez apprécié le genre de vidéo. Si vous aimez ça comme d'habitude, mettez-moi un pouce en l'air et je vais vous laisser aussi sur le beau son de la déneigeuse dehors. Je sais pas si vous entendez, là, mais c'est très agréable. Donc, bon, fait que c'est pas mal ça. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le genre de vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Finalement, j'avais le goût de finir la soirée sur une petite touche sucrée, donc je me suis fait un mug cake au double chocolat avec du chocolat noir et j'ai aussi ajouté un petit peu de beurre de soya ici. C'est vraiment pas appétissant, mais je vous jure que c'est super bon. Oups! Bon ben, on finit la soirée là-dessus.